De vérité pour Khalifa Sall et compagnie. Ils seront jugés devant le tribunal correctionnel. Et hier, à 24 heures du procès, le collectif des avocats chargés de la défense de Khalifa Sall et ses co-détenus voulaient rencontrer leurs clients à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss. Mais à leur grande surprise, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, la direction de la prison s'est opposée à la présence à la réunion de Maître El Hadj Diouf au motif qu'il n'a pas présenté une lettre de constitution visée par le juge. Et par principe et par solidarité, le collectif qui considère qu'il s'agit là d'une atteinte au droit sacré de l'avocat de défendre son client a décidé de quitter les lieux et n'a pas pu préparer l'audience avec ses clients. Outré, le concerné ne comprend pas qu'on puisse exiger une lettre de constitution alors que l'instruction est close. Et dans le journal Sud Quotidien, Maître El Hadj Diouf déclare que la lettre de constitution, c'est quand le dossier est pendant devant la justice, devant un juge d'instruction. Et la procédure pénale, c'est l'enquête, l'instruction et le jugement. Actuellement donc, c'est la phase de jugement et il n'y a pas de lettre de constitution à produire. Et c'est parce que l'administration pénitentiaire ne comprend pas la procédure pénale qu'elle lui réclame une lettre de constitution à déclarer Maître El Hadj Diouf. Et il ajoute qu'à quelques heures d'un procès, il est hors de question qu'on lui demande une lettre de constitution. Il n'y a plus d'instruction, l'ordonnance de renvoi est prise, les assignations sont faites et seule la carte professionnelle d'avocat suffit à justifier son mandat. Joint au téléphone par nos confrères du journal Sud Quotidien, l'un des conseillers du député maire Maître Khoureyssi-Ba explique le déroulement de l'incident, non sans prévenir que cela n'ébranle en rien la défense déterminée qu'elle est à laver les souillures des accusations. Ainsi, il a déploré une énième violation des droits de leurs clients. Le moment de vérité est arrivé pour Khalifa Sall et compagnie. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Vox Populi. Nos confrères nous indiquent par la même occasion que 3 avocats du barreau de Paris se sont constitués pour Khalifa Sall. Khalifa donc fera face à son destin, nous disent nos confrères du journal Les Échos, qui ajoutent par la même occasion que le maire de Dakar est soutenu par le Conseil de Paris. En effet, renchérissent nos confrères du journal 24 heures, le Conseil de Paris a adopté ce mardi un vœu de l'exécutif parisien ayant pour but d'engager des démarches au plan international afin de créer un observatoire international des maires en danger avec pour objectif d'aboutir à un statut protecteur pour ces maires. Et abordant l'affaire Khalifa Sall, Anne Hidalgo, le maire de la ville de Paris et ses pairs ont communiqué que par l'adoption de ce vœu, le Conseil de Paris appelle son attachement à la préservation de la démocratie locale et fait part de sa vive préoccupation quant aux arrestations arbitraires, à la détention, aux suspensions de leurs fonctions ou aux poursuites judiciaires dont sont victimes de nombreux maires et élus de capitales et de grandes villes du monde. Cependant, il faut signaler avec nos confrères du journal 24 heures que cette posture de Anne Hidalgo n'est pas du goût de Seydou Gueye de l'APR. Selon lui, cette posture démontre toute la subjectivité, toute la condescendance et le mépris de Anne Hidalgo et de sa collaborateur envers la République sénégalaise. Donc pour Seydou Gueye, c'est une insulte à la souveraineté du Sénégal, de son peuple, de ses institutions, notamment judiciaires. Et aujourd'hui, dans le journal La Tribune, nos confrères nous font le portrait de celui dont le procès s'ouvre ce matin. Khalifa Sall, emprisonné à Rebeuss à l'issue de la controverse sur la gestion de la caisse d'avance de la ville de Dakar, est un homme politique précoce qui a milité à l'âge de 12 ans à l'Union progressiste sénégalaise, devenu Parti socialiste. Aujourd'hui, nos confrères du journal La Tribune nous proposent un profil parcours avec des témoignages sur un homme couvé par Senghor qui le confia à Diouf, lequel demanda à Tanor Dieng d'en faire de même. Et aujourd'hui, c'est cet homme qui devra faire face au juge pour tenter de sortir des dédales de la caisse d'avance dans lesquelles le pouvoir l'a cloué à Rebeuss. Et d'ores et déjà, nos confrères du journal Réumi Quotidien se demandent quelle stratégie de défense pour le maire de Dakar. En tout cas, pour nos confrères du journal Walf Quotidien, ce procès qui fera date dans l'histoire politico-judiciaire du Sénégal risque de s'étaler sur plusieurs jours en raison de la pluralité des parties prenantes. Mais comme il est de tradition au temple du tennis, toute affaire nouvelle est reportée en vue de permettre aux avocats nouvellement constitués de s'imprégner du dossier. Et même un renvoi en audience spéciale n'est pas à exclure. Et aujourd'hui, nos confrères du journal Walf Quotidien nous parlent aussi de ces 8 autres prévenus et ce que l'accusation retient pour chacun d'eux. Et nous terminons par le sport. En foot, nos confrères du quotidien du sport Stade nous indiquent que ces derniers temps, nos Lions n'animent pas tellement
également la rubrique des buteurs dans les différents championnats européens. Si les attaquants sénégalais font pour la plupart office de titulaires dans leurs clubs respectifs, il manque cependant de tranchants. Alors qu'on a atteint presque la moitié des championnats, les Lions traînent la crinière et sont loin des top scoreurs de leur ligue. En lutte dans le journal, Sunu Lamb, l'acte de guerre numéro 2 se dit prêt et veut en finir avec Modulo. Le puncher du Wallo déclare qu'il n'a peur d'aucun lutteur. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.